est de retour dans le live TV Finance et on s'intéresse maintenant à notre rubrique ChronoCAC, l'ouverture de la bourse de Paris, aujourd'hui en compagnie de Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Alors, sacré record pour le CAC hier qui a dépassé la zone des 5800 points. Comment ouvre-t-il ce matin? Que peut-on espérer? Alors il ouvre légèrement dans le vert. Là actuellement sur Futur on est sur les 5826, 5826 et demi. On a eu des bonnes nouvelles. Toute cette nuit on a eu des bonnes nouvelles. On a déjà le Japon qui a clôturé à plus 1,79% et on a eu des déclarations notamment du secrétaire d'État au commerce américain qui a confirmé les informations du Financial Times comme quoi les Américains réfléchissaient à revenir sur les taxations qu'ils ont fait au mois de septembre sur les produits chinois et peut-être annuler les taxations prévues au 15 décembre. Donc là, on sent bien qu'ils sont en train de négocier à fond, que ça se passe plutôt bien et que les Chinois demandent pour signer l'accord qu'ils retirent leurs taxes. Donc c'est normal. Les Américains ont mis les taxes pour faire un coup de pression aux Chinois pour qu'ils signent. Les Chinois sont quasiment visiblement sur le point de signer, mais ils disent vous retirez vos taxes. Donc là, on est un petit peu dans un petit bras de fer de fin de round. Tout le monde a abattu ses cartes et ça, les marchés apprécient parce que ça veut dire qu'on est vraiment parti pour être peut-être ce mois-ci. On pourrait avoir ce mois-ci un accord signé enfin entre les États-Unis et la Chine. On est sur cette histoire depuis mars 2018, donc ce sera un véritable soulagement. On pourrait peut-être passer un petit peu à autre chose. Et puis on a une succession de bonnes nouvelles macroéconomiques qui tombent un petit peu partout. Donc ça permet de propulser le CAC 40 sur les sommets effectivement. Et hier ce qui était assez intéressant hier, c'est qu'à partir de midi, il était fixé sur les 5820 sur sa résistance 2 hebdomadaire et il n'en a pas décollé du tout, il est resté scotché là-dessus. Donc on a vraiment des acheteurs assez forts et des vendeurs. Pour l'instant, ça fait 48 heures qu'on n'en a pas vu l'ombre. Et du coup, quels sont les niveaux à surveiller concernant l'indice parisien aujourd'hui? Toujours cette zone des 5820 points à peu près? Excusez-moi, je ne vous ai pas du tout entendu. Quelles sont les zones, les niveaux à surveiller aujourd'hui concernant le CAC? Est-ce qu'on reste sur les 5820 points? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est effectivement si on a une petite vague de baisse, là on est sur les 5820, donc on se stabilise. On a les 5008 qui pourraient nous servir de point d'appui et surtout, si vraiment on baissait, c'est-à-dire qu'on perdait à peu près 1%, on aurait les 5780 qui correspondraient au plus haut du mois précédent et de la semaine précédente. Et ça, c'est vraiment une belle zone pour arrêter une baisse et repartir à l'assaut des 5008. Donc si on casse les 5008, on a les 5775, 5780 qui nous protègent. Par contre, pour aller chercher beaucoup plus haut, pour dépasser les 5830, 40, 50, il faudrait vraiment avoir une bonne nouvelle. Mais on n'est pas loin, on peut avoir une bonne nouvelle. Il suffit qu'on ait une déclaration de la Maison Blanche aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, qui nous indique qu'effectivement ils reviennent sur la surtaxation des produits chinois du mois de septembre, qu'ils effacent l'ardoise de 150 milliards de dollars. Et là, on a une très forte chance d'avoir les marchés qui vont booster, soulager. Donc on n'a pas de raison vraiment, à moins d'un tweet dévastateur de Donald Trump, qui bien entendu pour baisser. C'est pas non plus son intérêt, Donald Trump, de créer des tensions. Là, il veut être réélu, donc on va plutôt vers une logique de guerre froide et d'apaisement. S'il pouvait signer avant Noël l'accord avec la Chine, ce serait très 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 bien pour lui, pour basculer sur l'année 2020 à fond dans sa campagne et en disant regardez, j'ai pu faire plier les Chinois, personne ne lira l'accord de toute façon, c'est aucun de ses électeurs n'ira lire les 5000 pages de l'accord commercial en disant regardez, moi j'ai fait plier les Chinois, personne n'a réussi à le faire avant moi. Et Barack Obama, c'était une chip molle, on connaît à peu près le discours, mais c'est ça, je pense que Donald Trump veut absolument entériner un accord, une victoire majeure pour marquer la fin de l'année. Et on surveille ça dans les prochains jours. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Dans quelques instants, les Market Movers.